Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, ravis de vous compter parmi nous avec ceux qui irradient nos journées pluvieuses, avec leur talent, leur inspiration et leur humour. Il nous a fait tordre de rire devant notre petit écran, à la fois tendre, brillant et grinçant. Il partage son humour avec le public sur les planches. On croit avoir tout vu de l'Isère, mais notre splendeur naturelle et montagnarde est un puits sans fond pour nos photographes et auteurs qui la subliment sur papier glacé. Et parce qu'il n'y a pas de magie sans magicien, cet art grandit le champ des possibles grâce au travail de passionnés qui en plus décrochent des titres. Bienvenue Merville. Bonjour, bienvenue. Ouais, vous êtes grenoblois, on est très fiers, champion de France de magie. Bravo. Merci beaucoup. Et là, c'est tout récent, hein? Tout récent, ça date de début octobre. Et voilà, donc un titre tout frais qui n'est pas sorti d'un chapeau. On vous découvre dans un petit instant. La magie de l'Isère sur quelques pages et quelques très très belles pages. Photographe magicien. Vous êtes Pierre Jaillet, Alexandre Gelin. Bienvenue. Merci, Vous bienvenue. nous faites redécouvrir l'Isère qu'on croyait connaître pourtant par cœur avec ce magnifique livre Isère spectaculaire qu'on vous recommande bien évidemment avant les fêtes. Et un monument culte, notre collègue à tous, notre ami à tous, Sylvain, non, Alexandre Pell. Exactement. Pell. Je pense qu'on s'appelle Pell dans la famille. Ouais, parce qu'en fait, il y a le pest, le tacle. Il y a le Pell-tacle, en fait. Pell-tacle. Ouais, le Ah, Pell-tacle. Vous dites mes chaussures. Vous dites pas mes chaussures. Non, mais souvent on dit le pestacle. Oui, alors on s'est dit, exactement. Il y a un jeu de mots effectivement entre le pestacle, je me donne en spectacle, et le pell-tacle, où je tacle. C'est bien vu, voilà. là, en plus. Merci d'être là, Merci, bienvenue. Donc. Pell, donc. Et on vous appelle Sylvain Muller dans la rue. On m'appelle Sylvain, ouais. Et encore, mais parce qu'en fait, la série est culte, elle est rediffusée tous les jours de 7h à 10h sur une chaîne concurrente. Et donc, et même le week-end, donc en fait, ça continue, et voilà, quoi. Et quand les gens... j'étais au ski, donc je suis très content, le moniteur ne me reconnaît pas. Et puis à un moment, il y a quelqu'un qui se viande sur le tire-fesse, et le mec me fait « Sylvain, viens, on redescend !» Et je me disais... mince, j'aurais pu m'appeler Alexandre, ça m'aurait fait plaisir. Mais c'est ainsi, et comme j'adore mon personnage, je suis très content que les gens m'appellent Sylvain. Oui, mais on va redécouvrir Alexandre ici, bien sûr, car Alexandre Pell, avec le Pest-le-tacle, est en spectacle à Grenoble. Alors vous vous produisez sur la scène de la Basse-Cour jusqu'au 2 décembre pour ceux qui voient cette émission en direct. Pour les autres, eh bien, allez pister, on vient de parler de ski, ça tombe bien, allez pister les dates près de chez vous, ou alors vous allez apprécier seulement de faire mieux connaissance. Alors justement, c'est écrit en bas de page sur l'affiche, enfant de Canal, les nuls, Charlie, j'ai grandi. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai grandi? Ça veut dire que vous étiez un humour enfantin avant celui-ci? Vous vous êtes affranchi? C'est-à-dire, et c'est un peu ça, c'est-à-dire que moi j'ai l'image d'un abruti, d'un naïf ou d'un sensible, on va dire, ou d'un quelqu'un qui n'est pas fini. Gentil, pourtant c'est un gentil. Voilà, c'est triste cette définition du gentil. Et en fait, il n'a rien vécu, et mon personnage dans Caméra Café, mais les gens ne savent pas que j'ai écrit pour les nuls pendant 5 ans, que je suis auteur historique des Guignols, que j'ai écrit pour Groland, pour la série H. Donc en fait, c'était une façon de dire Canal+, qui a été un berceau comme Charlie Hebdo de la liberté d'expression. On peut aimer ou pas aimer, j'ai aucun souci avec ça. Mais ça voulait dire aussi, je n'ai pas fait que Caméra Café. Et en plus, j'ai écrit pour Team Seat, Arthur et les Gérard, entre autres, ou La Petite Histoire de France. Et c'est vrai que les gens connaissent que à travers mon personnage, mais ne savent pas tout ce que j'ai fait. Et c'était une façon un peu de teaser et de les intriguer en disant, mais qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il veut faire. Et quand on voit le spectacle, tout ce qu'on peut plus dire à la radio ou à la télévision, eh bien aujourd'hui je le dis sur scène, et on s'aperçoit que même avec des sujets sensibles et grinçants,
on peut rigoler et on rigole de beaucoup de choses. Et on s'aperçoit qu'on peut rire de tout en fait. Bien sûr, on peut aussi dénoncer tout en riant. Exactement, C'est ça aussi. qui est fort. Et il arrive un moment où on veut aussi dire qui on est, c'est-à-dire Absolument. décoller ces images un peu indécrottables. Oui, puis en fait c'est plus simple que ça, mais c'était plus difficile. C'est-à-dire que moi, j'étais derrière, j'écrivais pour les autres. Et en fait, j'étais une sage-femme. J'accouchais pour les gens pour qui j'écrivais. Et il y a un moment, quand on se retrouve moi, j'avais envie d'aller à la rencontre de l'artiste que je suis, ne sachant pas qui j'étais vraiment, alors que j'étais plutôt multicarte. Et j'adore cette phrase, c'est que Miles Davis, on lui a remis un prix, le trompettiste, on lui a remis un prix éminent. Et il a dit, il faut pas croire, j'ai mis des années à savoir jouer comme Miles Davis. Et je trouve que quand on est un artiste, surtout de scène, et Merville, j'espère que tu ne me contrediras pas, eh bien, on va à la rencontre de soi, de ce qu'on aime, de ce qu'on aime dans l'art que nous pratiquons. Et c'était ça qui m'intéressait vraiment, et de toucher à tout ce que j'aimais le plus au monde. Et surtout, il y a quelque chose que je déteste en ce moment, qui est qu'on est dans une société de plus en plus violente, par les images, par les mots, par les réseaux sociaux, qui ont aussi des très bons côtés. Et je trouve que quand on se pose la question de est-ce qu'on peut rire de tout ? Oui, on peut rire de tout. Et rire de tout, c'est une société qui va bien. Et quand on commence à mettre des interdits pour tout et n'importe quoi, eh bien, je m'alarme un petit peu. C'est symptomatique. Mais je ne suis pas un lanceur d'alerte. Non, mais nous, on est aussi là pour rafraîchir la mémoire. Et donc, pour éplucher un peu toutes ces facettes. Alors, on révise les fondamentaux. On est ici. C'est pas la première, hein, mais c'est l'aventure qui vous a révélé au grand public, évidemment. Ouais. Et jusqu'ici, on riait un peu avec vos blagues d'auteur, ou même on vous apercevait aussi un peu sporadiquement. On va voir ça tout à l'heure. Mais cette aventure de 3 ans seulement, c'est ça, 2001-2004 au départ. Oui, c'est ça. C'est 3-4 ans, je crois. Mais c'est rentré dans l'histoire de la télé en 3 ans. Oui, mais parce que c'est culte et que en fait, je pense qu'il y avait un gars et une fille qui est culte, et nous on est arrivés juste derrière, et comme il n'y avait pas grand-chose entre guillemets en programme court, je pense que c'est ça qui a fait que ça a marqué les gens, et puis aussi le fait que la série soit populaire, qu'on a fait les 20 ans de Caméra Café et que ça a cartonné aussi. Oui, et puis chacun s'y reconnaît, on est chacun l'un ou l'une d'entre eux. C'est drôle, c'est exactement ça, c'est les gens quand ils s'identifient jamais au personnage, mais ils disent, tu vois, ça c'est complètement Fabrice. Oui, c'est ça. On a tous nos Jean-Claude. Exactement. C'est ça. Sauf que c'était sincère aussi, parce que j'ai appris que ça rigolait autant hors antenne aussi. Oui, bien sûr, les bêtisiers. Non, mais parce qu'en fait, on jouait. Je crois que c'est la manifestation, ça, si c'est pas la... Je sais plus. Mais voilà, on a vraiment passé des. La libération. La libération. Moi, j'ai eu un fou rire de 3/4 d'heure où on est passé en heure sup, et je suis resté 10 minutes, 2 fois 10 minutes. Il faisait, je crois, 2 à Paris. Et dès que je rentrais dans le studio, j'hurlais de rire et je buguais totalement, je devenais complètement dingue. C'est pas simple. Hein, et c'était pas simple. Et on a beaucoup rigolé sur Caméra Café. Oui, alors vous étiez seulement comédien ou auteur aussi ? J'étais auteur aussi, auteur et comédien, ouais. Car Alexandre, oui, auteur pour les nuls. Alors, c'est pas pour les nuls, pour les nuls. Vraiment le monument de l'humour, de la dérision. Ils étaient aussi lourds que raffinés. Ils le sont toujours d'ailleurs, parce que c'est absolument indémodable. C'était un peu grâce à vous alors ? Oui et non. Enfin, je veux dire, ils ont Alain, Dominique et Chantal Lobby n'ont jamais eu besoin de mon travail pour exprimer leur talent. Et Bruno au début aussi. Et Bruno aussi, j'ai connu Bruno. Et Bruno Carrette, qui était un excellentissime comédien. Et donc voilà, moi j'étais tout jeune, et quand on arrive et que les gens ça fait marrer, je crois que je suis dedans en fait. Oui, ça c'est moi qui l'ai écrit, c'est le roman photo je l'ai écrit, je m'étais fait une couleur, j'avais déjà les cheveux gris. Non, ça c'est ce que j'ai écrit, ça s'appelle Bal à Versailles. Ça c'est Moustique qui est à côté, Jules-Édouard Moustique. Je l'avais pas et voilà, et c'était merveilleux parce que ça c'est avec Alain, ça, c'est, Clint Eastwood. Voilà, Clint Eastwood. Voilà, là c'est parce qu'on vous voyait aussi
à l'antenne, Oui, du coup. exactement. Et c'était merveilleux. Et quand vous faites des bêtises avec vos camarades le samedi soir parce que vous êtes bourré et qu'un jour on vous paye toute l'année pour ça, là vous dites, je crois que je vais pas faire autre chose en fait. Je vais rester dans ce métier en fait. Mais ce qui devait être une aventure fabuleuse parce que ça a révolutionné l'histoire de la télé à ce moment-là. Moi, j'ai vu le premier JTN, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça? C'était exceptionnel. Oui, parce que je pense que le Splendide venait du théâtre et est venu et ensuite a fait du cinéma. Et les Nuls c'était vraiment des enfants de la télé. Ils ont fait du cinéma plus tard, tous. Et voilà, ça a été aujourd'hui, il y a des youtubeurs qui vont commencer à faire du cinéma ou des téléfilms pour les plateformes. Eh bien, eux, ils viennent d'un média particulier qui n'existait pas à notre époque. Et je pense que la télévision, en tant que eux, c'était des enfants de la télé, c'est ce qui a révélé, et ça a révélé aussi Canal, quelque part. Exactement. Et comme Julie-Édouard Moustique. Exactement. Et encore après. Et ça a amené cette patte et cette touche inimitable et à part dans le PAF, dans le paysage audiovisuel français. Là où tout était possible, il n'y avait pas de limite. Et vous avez beaucoup d'affection encore, on le sait, pour Julie-Édouard Moustique, bien sûr. Vous avez fait quand même des trucs assez truculents. Ça, c'est les nouveaux. Ouais. Ça, c'est les nouveaux. Ça a été l'émission qui remplaçait les Nuls. C'était les Nuls, l'émission. Et puis, ça, c'est pas un des meilleurs souvenirs de ma carrière. Dis donc, j'étais très jeune. Drôle, mais il y avait des choses assez fantastiques. Et voilà, mais après, j'ai travaillé avec Yvan et Bruno. Et un jour, Yvan a dit, en revenant de la machine à café, ce serait rigolo de mettre une caméra dans une machine, et on a commencé à écrire le concept de caméra café. On a mis 6 ans, et c'est grâce à un gars et une fille que l'émission a pu apparaître sur M6. Un modèle, et on transpose celui-ci et ça exactement. fonctionne. Ah oui. Ouais. Et vous étiez décapant dans l'écrit, on vient de le voir. Aujourd'hui, vous l'assumez sur scène, c'est ce qu'on vient de voir. Donc vous taclez, donc avec ce le peltacle, hein, en fait. Oui. Ouais. C'est pas le premier, hein? Non, le premier s'appelait Conseil à des jeunes qui veulent rentrer dans le show business. Et c'était l'histoire d'un mec très très ringard qui se permettait de donner des conseils. Et on s'apercevait qu'à travers son expérience, le mec était totalement nul. Donc ça se rapprochait un peu de Sylvain de Caméra Café. Finalement, ouais. Mais moi, j'adore les losers, en fait. Et comme plus on est dans une société de winners, plus les losers me font marrer. Exactement, exactement. Parce qu'en fait, on passe notre temps à foirer... à peu près tout ce qu'on fait dans notre vie. De temps en temps, on réussit 2-3 trucs, donc on est un peu content, et on se dit tiens, c'est chouette quand même, avec du travail on peut y arriver. Il faut savoir s'en satisfaire et savoir aussi reconnaître le travail des losers, puisqu'un winner n'est rien avec les losers qui l'aident ou qui l'accompagnent. C'est un peu les porteurs de bidon, les porteurs bidons aussi du Tour de France. Il faut leur rendre hommage. Alors il y a des sujets de société, il y a des sujets, on en écoute quelques-uns. Allez. Déjà, quand t'as des mecs qui disent « Ouais, mais les féministes, c'est toutes des mal baisées. » Oui, mais si c'est le cas, c'est la faute de qui? Bah ouais. Depuis qu'ils ont vendu Solferino, on ne sait plus où habitent les socialistes. Apparemment, eux non plus. Comme je dis toujours, quand on fait de l'humour, on ne s'excuse pas. C'est quand on n'a pas d'humour qu'on s'excuse. Musique! Exactement. Hein. Oui. Alors ça, on va l'écrire. Nous, on va l'écrire dans la rédac, encore qu'on s'excuse pas. On a beaucoup d'humour, nous, ici, à Télé Grenoble, heureusement. Ta clé, c'est aussi prendre du recul. Et vous êtes extrêmement sensible dans la vie, en général. Oui, je pense que je suis un hypersensible, oui. Mais voilà, mais on n'est pas artiste par hasard, et c'est vrai que on essaie, à mon petit niveau, d'essayer de comprendre et à la fois de mettre le doigt sur les injustices et les incohérences d'un monde qui ne fonctionne pas et dans lequel tout le monde s'acharne à ce qui fonctionne mal. Et c'est ça qui est assez étonnant. Et quand on est artiste, on est là juste pour toucher du doigt ce qui résonne en nous au plus profond et d'en faire participer le plus grand nombre et que ça touche le plus grand nombre. Mais la dérision, c'est aussi un outil pour dénoncer, qui est très fort. Et puis la mise à distance et le recul sur ce qu'on peut avoir.
et toutes les informations sur lesquelles on est mais vraiment bombardé, sans mauvais jeu de mots, avec l'actualité en ce moment, eh bien, ça permet aussi de mettre à distance et d'être, comment dirais-je, au fond, à un moment de se dire, il y a un petit espoir, il y a une petite histoire, il y a un petit espoir, il y a une petite lueur. Ce qui est pas mal aussi, c'est de montrer que le gentil, un peu naïf, la naïveté, c'est une qualité aussi. Oui, bien sûr. La gentillesse, il faut être très fort pour être gentil, en fait, je pense. Ça. On peut vite se laisser aller à sa, comment dirais-je, à sa colère, mais d'être gentil, c'est une vraie qualité et c'est ainsi. Gentil et généreux, ça ne veut pas forcément dire se laisser marcher dessus. Exactement. On peut aussi être C'est ce que je dis grinçant. exactement dans le spectacle. Oui, et alors dans un autre genre, donc vous êtes l'auteur des Gérard. Oui, Alors ça, oui. c'est J'aime bien, c'est ma vie, mon œuvre, hein, les garçons. Allez boire un café. Parce qu'on peut s'en inspirer. On peut s'en inspirer, tout ça. Moi, ce que j'aime, c'est pas. Alors, on n'est pas là pour donner des leçons non plus, mais ça, c'est vraiment le symbole même de la dérision. Ne pas se prendre au sérieux, assumer. Certains sont nommés, ils viennent récupérer leur trophée. Les Gérard, c'est à peu près ce qu'on voit de comment dire. C'est même pas le pire. Voilà, on se décerne des trophées comme pour aussi se moquer des trophées. Oui, bien sûr, absolument. En fait, il y a les Oscars, les Césars et les Gérard. Et donc, le prix, c'est quand même un parpaing. Donc, ça dit quand même un peu des choses. Et la première année, c'était une truelle que j'ai à la maison. Donc, voilà. Et on s'est bien amusé. On s'est surtout moqué de la télévision et du cinéma. Et c'était c'était très très drôle et surtout ce qui était très très drôle, c'est d'essayer de trouver des conneries, et quand on en avait quelques-unes, c'était jouissif. Oh ben les intitulés étaient fabuleux. Ouais, déjà. les Pour les intitulés. Exactement. Oh, j'espère qu'on y sera, nous, Télé Grenoble. Ah bah On vous inspire un peut-être, Gérard, mais les Gérard, on a arrêté depuis un an. Ça va peut-être revenir, oui, faut pas désespérer. D'accord. Ne désespérez pas. ça sera la surprise. Vous pouvez l'avoir. Alors, Vous nous, pouvez l'avoir, votre parpaing. En coulisses, hein, on a déjà un Gérard, c'est notre patron. C'est Ça vrai. n'a rien à voir avec tout ce qu'on dit. Mais il a beaucoup d'humour aussi, donc s'il en a un, mieux. il le prendra forcément très très bien. La province que vous parcourez, elle vous inspire beaucoup aussi? Oui, c'est très étonnant de voir que toutes les conneries parisiennes, on les retrouve en province. Et ça, c'est vraiment fabuleux quand on se sent moins con. Donc voilà, on a eu des tramways à peu près partout d'ici il y a 15 ans. En France, vous êtes les premiers voilà. depuis longtemps. Voilà. Donc voilà, donc on peut rien dire sur Grenoble. 87. Et moi j'ai connu Grenoble même dans les années 70-80 où il y était encore un peu, et ils allaient l'abandonner, ils l'ont repris et tout. Et c'est assez étonnant de se balader absolument partout. Alors, Marseille est pire que Paris au niveau de la circulation. Je pourrais vous faire vraiment le VRP des bons restaurants et vraiment du sens de la circulation, parce qu'il y a vraiment des choses où on comprend vraiment rien. C'est un spectacle, ça? Oui, c'est un Allez, spectacle. prochain. Mais c'est vrai Allez. qu'à Paris, comme dans les grandes agglomérations qui se développent, avant, quand il y avait des travaux, on avait l'espoir que ça soit mieux. Aujourd'hui, on aura la certitude que ça soit pire. Voilà, C'est au donc choix. effectivement, la province m'inspire, je dois dire. Alors, l'Isère vous inspire déjà par sa circulation et par sa beauté. Vous serez inspiré aussi par Alexandre Pelletier. Donc, si vous regardez cette émission en direct, c'est jusqu'au 2 décembre. Et puis, pour le reste, vous trouverez des petits extraits un petit peu partout. Et allez l'applaudir, ou que ce garçon se produise. Merci C'est une belle beaucoup. rencontre. Merci beaucoup. On est vraiment très contents. Vous restez un petit pareil. peu? Oui, je reste avec On plaisir. parle de l'Isère, on va vous bien sûr. proposer de la savourer avec un petit peu plus de hauteur cette fois-ci. Si vous avez suivi l'actualité, les Alpes françaises sont partout en ce moment. Elles font les gros titres, car elles redeviendront le centre du monde en 2030. Voilà. Mais l'Isère n'est pas sur la carte des JO, en tout cas pas pour l'instant, on n'en sait rien. Mais la plus belle nature montagnarde, c'est elle, oui, si l'on en croit la magie des photos de votre livre Isère spectaculaire. Il n'y a pas de doute. L'Isère, c'est les plus belles montagnes. On est chauvin, allez-y, lâchez-vous. Oui, après, c'est pas que des montagnes, l'Isère, hein. C'est plaine et collines, montagne, effectivement. C'est un territoire, en tout cas, qui a un patrimoine naturel et culturel très, très riche. Il faut, je pense, toute une vie pour l'explorer de fond en comble. Et encore, elle change tellement
que ça suffira pas. Et puis elle s'embellit, notamment grâce à la belle action du département qui fait beaucoup en matière de patrimoine naturel et culturel. Et puis c'est aussi un territoire qui est très riche au niveau de l'histoire. Une histoire qui a plusieurs fois d'ailleurs changé l'histoire de France, que ce soit la Révolution ou quand la prairie de la Rencontre, quand Napoléon est revenu de l'île d'Elbe. Mais bien sûr, l'Isère est pionnière. C'est un territoire qu'on ne se laisse pas de découvrir et redécouvrir, et avec cette envie de le partager, de le montrer sous des angles un peu nouveaux. Oui, et c'est ce qu'on découvre dans Isère Spectaculaire. Donc les photos sont de vous, Pierre Jaillet, Alexandre Gelin, et pas seulement? Pas seulement, non. Oui, on est 9 photographes sur ce livre. En fait, au fil des livres, on a fait Chartreuse avant, on a fait aussi un livre sur Beldon. On s'est entouré d'autres photographes. Au début 3, puis après 5, et puis sur Isère, on est maintenant 9. Ça se passe très bien. Ça nous permet de faire de belles rencontres avec des gens pleins de talent. Et puis tout le monde met son énergie et cache son nom derrière un projet. C'est pour ça que, par exemple, que les noms n'apparaissent pas sur chaque photo, mais tout est recensé à la fin du livre. Le but, c'est de faire un objet qui soit homogène. On ne se rend pas compte quand on tourne les pages qu'on passe d'un photographe à l'autre. Tout à fait. Donc, il y a énormément de travail pour choisir des photos qui marchent ensemble. Et c'est là, je pense, qu'on voit qu'on est des éditeurs photographes avant tout. C'est qu'on attribue énormément de temps pour placer des images qui se parlent. Oui, avec Panoramalp, votre édition que vous avez tous les deux. Les textes sont de Véronique Granger, à qui je fais une grosse bise, un très beau talent. Et alors, ce qui surprend évidemment, c'est cette paix, vraiment, c'est paisible. Elles sont paisibles, vos photos. Les photos des 9 photographes. Comment est-ce qu'on redécouvre encore ces points de vue? Comment est-ce qu'on va les chercher? Elle est comment votre démarche? Il y a deux choses. Il y a des grands classiques en Isère. On aurait du mal à ne pas les montrer, que ce soit le petit village de Ponton-Royan ou bien, là, vraiment, c'est là que... ou bien certains lacs qui sont très très connus. Et puis après, effectivement, en tant que photographe, on aime bien explorer, on aime bien essayer de trouver des pépites qui ne sont pas connues. Vous êtes forcément montagnard pour aller faire ces photos de montagne? Oui, alors il y a plein d'endroits qui sont très accessibles, mais effectivement, il faut crapahuter un petit peu. Des fois, c'est 1 heure, des fois, c'est 2 heures, des fois, c'est un peu plus. En fait, notre cible, c'est tant des gens de passage, ça peut être des touristes, ça peut être aussi, nos livres sont beaucoup offerts lors de visites d'entreprise, c'est pour ça qu'ils sont en français et en anglais. Donc là, évidemment, il faut montrer les grands classiques, les plus beaux spots du département, mais on a aussi parmi nos clients énormément de gens qui ont tous nos livres et qui habitent ici. Donc eux, il faut les surprendre. Donc c'est pour ça qu'à chaque livre, il y en a beaucoup, et puis c'est aussi ce qui nous stimule, c'est ce côté d'exploration, de prendre les cartes, de chercher des infos sur des endroits où il y a très peu d'infos, et puis d'essayer d'aller faire des photos. Vous voyez là, la photo de cette couverture, c'est le sommet du pic du Grand Doménon, un sommet de Beldon. Et puis en fait, au moment du coucher du soleil, c'est juste extraordinaire, quoi. Alors, mais vous les rendez accessibles en mettant toujours une petite personne ici aussi, comme sur l'autre couverture. Vous allez nous expliquer dans un petit instant la différence entre ces deux. Il est où? Ce sont des figurants, c'est des personnes que vous rencontrez, ou c'est des personnes qui font partie de votre travail? Alors ça peut être de l'autoportrait, je crois que là c'est une couverture, la photo c'est de Mickaël Lafrasse, je pense qu'il s'est pris en autoportrait, et sur l'autre couve c'est une amie à moi qui a bien voulu venir avec moi, passer 2 jours. Alors du coup, faut être très motivé, puisque par exemple, on a dormi à quelques mètres du sommet du pic du Grand Doménon, et c'est pas du tout fait pour dormir. On a dû creuser une plateforme en pleine pente, et 10 minutes avant de faire la photo que vous voyez là, j'ai lâché mon duvet qui a roulé de 150 mètres de dénivelé plus bas, et j'ai dû faire une descente remontée express pour aller chercher le duvet à 150 mètres de dénivelé. Ah oui. Et je suis arrivé, heureusement, j'avais encore un tout petit peu de marge. Et là, en fait, je viens juste de jeter mon duvet et de faire la photo en catastrophe. Voilà, comme quoi, ces petites choses, elles n'auraient peut-être pas été aussi réussies, justement, si tout s'était passé comme prévu. La montagne, on vient d'en parler. L'eau aussi, elle est très, très présente. L'eau sous tous ses états aussi, c'est une fascination. Alors... Vous parliez tout à l'heure de contemplation. En tant que photographe, effectivement, on a cette chance de pouvoir contempler la beauté de la nature. Et en Isère, on a une nature très riche, très variée, avec plein de climats, plein d'altitudes différentes. Le point le plus bas, c'est vers Vienne, autour de 100 mètres. Et le point le plus haut, c'est dans les écrins, 4080, 4000, c'est un peu plus de 4000.
Et donc, on a cette variété, cette diversité en Isère. Et effectivement, on a beaucoup d'eau, des lacs qui sont soit naturels, comme les lacs du plateau mathésin, soit des barrages, comme le lac Monténard. Et c'est ici qu'a été inventée l'hydroélectricité. Donc, l'Isère a un rapport à l'eau très, très historique, très fort, très puissant. Et ça fait partie des territoires aussi où on a cette chance, parce que l'eau, c'est vraiment un trésor. D'avoir des lacs, des cours d'eau, des cascades. Et puis des couleurs qui changent aussi avec le jour, avec la nuit, avec les distances, avec les profondeurs. C'est absolument magnifique. L'architecture aussi, puisque l'Isère, la force de l'Isère, c'est d'être un des territoires les plus composites de toute la France. C'est un territoire qui est montagnard, qui est campagnard, qui est urbain, qui est lacustre. C'est très juste, oui, c'est très intéressant parce qu'effectivement, avant l'architecture vernaculaire, on était obligé de construire avec les matériaux du lieu. Il n'y avait pas le train, il n'y avait pas les camions. Donc, des fois, on a des villages montagnards avec des pierres de montagne. Des fois, on a le château de Pupetière. Donc, on a, comment on appelle ça? Vous savez, les gros galets. Les galets. On a de la brique et on a de la tuile vernie. On a effectivement des constructions en bois, de la pierre de taille. On a inventé le ciment, donc on a aussi beaucoup de ciment. C'est Vicat qui a inventé le ciment en Isère. Et donc c'est un territoire où effectivement on retrouve beaucoup de types de matériaux au niveau de la construction architecturale. Vous vous rendez compte un peu toutes les richesses de l'Isère? C'est pas forcément un peu partout. Et voilà. Elle est souvent mal connue, l'Isère. Mais comme toute la France, en fait. Quand on se balade, j'ai joué dans Lyon. Et il y a des canaux, il y a des châteaux, vous pouvez vous balader de canal en canal et d'écluse en écluse, mais c'est incroyable. Et on se dit, mais on connaît rien en fait. C'est notre patron qui vous a dit ça parce qu'il vient de Lyon. C'est vrai. Ils vont croire que c'est fait exprès, comme tous les départements. L'Isère aussi, ce qui est marrant, c'est que c'est un territoire qui est très riche, comme on vient de le décrire, avec plein d'inventions. Mais les Isérois sont timides. Il y a des départements comme la Savoie ou certains départements en Auvergne où ils sont vraiment très fiers. Et là, on a voulu que les Isérois soient fiers de leur territoire et on l'a appelé spectaculaire un peu dans ce sens-là. Et puis aussi parce que spectaculaire, c'est donner à voir. Et c'est vraiment un territoire justement qui donne à voir par sa diversité de paysages, d'architecture. Et même de festivals culturels, on a Jazz à Vienne, Festival Berlioz. La Côte-Saint-André, vous avez magnifié. Tous les sports qu'on pratique en Isère. Il n'y a pas beaucoup de départements où on peut pratiquer autant de sports variés. Il n'y a pas beaucoup de départements qui ont 12 musées départementaux. On a à la fois la culture, la nature, le sport. Donc on est bien logé. Ouais, on est bien, on est très bien, on est plus discret mais on est bien. Et nous on est très fiers sur Télé Grenoble justement. Voilà, ouais, et vous avez donc édité 2 livres, on croirait les mêmes, mais moi je m'y suis trompée. Il y a 2 éditions en fait d'un même thème avec les mêmes photos. Qu'est-ce que c'est la différence? Quand on a fondé Panoramalp, on l'a fait sans regarder comment fonctionnaient les autres éditeurs. Tout de suite on est parti sur l'idée qu'on allait faire notre entreprise à nous avec sa façon de fonctionner bien à part. Il y a eu des innovations à chaque livre et pour celui-ci, il y a un grand pas en avant de franchi qui est de faire une édition augmentée, donc qui est limitée à 500 exemplaires qui se trouve uniquement en vente sur notre site. Ça c'est lequel? Ça c'est l'édition augmentée. Uniquement sur le site Panoramalp. Voilà. Et elle apporte 2 bonus, cette édition. On pourra accéder à du contenu qui sont des conseils photographiques. Donc là, on a mis 4 pages de conseils photographiques, mais il y aura des conseils en plus sur notre site. Il y a des QR codes. Voilà. Et également, on nous demande souvent, mais où est-ce que vous avez réalisé cette photo en pointant du doigt une image? Du coup, on a voulu aller plus loin que la seule image présente dans le livre, puisque généralement, quand une image est choisie, derrière, c'était une sortie au cours de laquelle on en a réalisé plusieurs dizaines. Donc il y aura des articles avec les reportages complets de nos sorties, également la trace GPX que l'on pourra mettre sur sa montre pour partir à la découverte de nos sorties photographiques. Ça, est-ce qu'il y a le duvet aussi? Est-ce qu'on peut avoir accès au duvet? Les deux, il en faut un de secours. Les duvets de secours, est-ce que c'est possible? Les sorties auront quand même un angle spécifique dans le sens pourquoi mettre des topos alors qu'on pourrait en trouver sur des sites très connus. Nous, nos sorties, elles ont vraiment comme angle de pas forcément rester sur un sentier, d'aller chercher des endroits où d'un coup, dans le chaos de la nature, à certains endroits, tout se met en place pour créer une composition. Et c'est vraiment ça, faire de la photo de paysage. Moi, je donne des cours depuis 2012.
mes élèves arrivent souvent au cours en pensant que c'est la connaissance d'un réglage qui leur manque pour débloquer leur niveau. Alors qu'en fait, la réussite en photo de paysage ne tient pas à un réglage, ça va tenir à un engagement personnel, à la recherche d'une composition. Et du coup, ces topos, Et ils des marchent. conditions aussi de la composition. Il faut être très patient, il faut attendre, elle On arrive. essaie de faire des photos qui évoquent le voyage. Le but, c'est pas de se retrouver bêtement chez soi, c'est de donner l'impression, à côté de chez soi, d'un coup, d'être transporté à l'autre bout du monde. Et ça, c'est une question d'état d'esprit plus que de réalité, vraiment. Exactement. Alors que moi, je peux faire des très jolies photos de vous comme ça, avec ça. Tout le monde en fait. Hein, des photos de paysages, des petites... Voilà, des fois, c'est bien aussi de photographier ces animaux, ces enfants, etc., de se faire plaisir avec le paysage, mais le paysage, ça s'apprend aussi. Il ne faut pas l'oublier. Et vous êtes là aussi pour ça. C'est un vrai métier que vous sublimez. Vraiment, c'est un bel hommage à votre métier de photographe que vous rendez avec ce livre, qu'on peut donc trouver en librairie ou et sur votre site. Voilà, et c'est une très belle idée. Il y a des dédicaces à la Fnac Victor Hugo ce samedi 2 décembre, après-midi. Pour ceux qui regardent en direct. Et puis on est heureux du patrimoine, mais aussi du patrimoine industriel. Et on tenait à remercier les Deux Ponts, qui est une entreprise du patrimoine vivant iséroise, qui a fait un formidable travail d'orfèvre pour ce livre. 100% isérois. Et puis quand même, on peut signaler le vernissage. En 2 secondes. Je vais très vite. Le vernissage le 8 décembre qui est ouvert à toutes les personnes qui nous ont recommandé cette édition augmentée, parce que la salle est d'une place limitée, donc on privilégie ceux qui nous supportent. Parfait, dont nous. Voilà, exactement. Merci beaucoup à vous. On reste avec la magie en relief, mais en mouvement, tout de suite avec Merville. Oui, champion de France de magie, Merville. C'est votre prénom ? Pas exactement, non. Jean-Pierre. Ou Jean-Claude. Il avait Jean-Claude, mais Merville, il aimait bien les deux. Il y a une tradition chez les magiciens de prendre un nom de scène. Oui, mais c'est bien, c'est très bien. Il y a du Merlin un peu dedans, non ? Oui, il y a un petit peu, un côté un petit peu médiéval, mystique. Je voulais un petit peu de tout ça dans ce pseudonyme. Oui, alors médiéval, mystique, et puis un petit côté un peu grunge, on va le voir dans votre grunge ou un peu steampunk aussi. Ça, c'est des trucs rock aussi qui nous plaisent bien. En tout cas, champion de France de magie, c'était ce grand moment donc au mois d'octobre, contre toute attente. En fait, contre toute attente, non. C'était une belle surprise quand même. Voilà. Une belle surprise, Non, c'est pas contre toute attente, c'est absolument faux. C'est une surprise, même si on l'attend. Ça, c'est un moment de joie qui est explosif. Ça représente beaucoup de travail aussi. Expliquez-nous ce championnat de France de magie, comment ça se passe en fait? Alors là, les images qu'on voit, c'est les images où je viens d'apprendre que je suis champion de France de magie de scène. Je vous expliquerai un petit peu plus. Et effectivement, il y avait un très beau niveau cette année et du coup, c'était pas forcément gagné d'avance. Vous étiez combien? Sur le championnat, on était une vingtaine, mais il y a beaucoup de sélections avant ça. Mais surtout, ce qui détermine le niveau, c'est les prix qui sont attribués pendant le championnat. C'est-à-dire que c'est pas du... Alors, ça s'organise comme le sport, il y a des championnats régionaux, nationaux, internationaux. Par contre, les récompenses, c'est pas comme en sport, c'est pas le premier à la médaille d'or, le deuxième à la médaille d'argent, etc. Il faut faire un minimum de points pour obtenir un troisième, un deuxième ou un premier prix. C'est-à-dire que des fois, dans des championnats, si le niveau n'est pas d'excellence, il n'y a pas de prix attribué. Voilà, il y a un petit peu une sorte de niveau qui doit être conservé. On respecte encore plus la compétition. Voilà, c'est ça. Oui. Ça ne... et là, dans les différentes catégories de scène, d'habitude, il y a 2 premiers prix qui sont attribués. Et là, cette année, il y en avait 3. Donc, ça montrait le niveau de cette édition-là. Donc, c'était pas évident, dont un qui avait déjà obtenu le titre de champion de France quelques années auparavant, donc qui était bien placé aussi pour pouvoir l'obtenir. Voilà. Et c'est tombé sur moi. Donc, ça, c'est incroyable. Et en fait, c'est sur scène, parce qu'on a découvert votre univers avec ce clip qui est très graphique. Hein, c'est le teaser de votre univers Reborn, hein, la renaissance. Mm-hmm. En fait, votre inspiration, votre univers, c'est quoi ? Alors c'est vrai que vous avez parlé de steampunk, c'est vrai que j'aime le steampunk. J'ai voulu créer un numéro dans cette idée-là, mais on me ramenait souvent un peu à Mad Max aussi, avec cette idée de post-apocalyptique en fait. Hein. Et du coup, on est venu à adapter le décor un petit peu à cette idée que les gens se faisaient du numéro, parce qu'un numéro comme ça, qui dure 7 minutes, c'est 4 ans de création.
pour 7 minutes sur scène. Donc pendant 4 ans, vous imaginez qu'il y a beaucoup d'évolutions dans le scénario, dans la scénographie, le choix des accessoires, des animaux. Des animaux aussi, parce qu'en fait, à la base, j'avais toujours voulu... Des tigres. Voilà. Non, j'avais toujours voulu faire un numéro d'oiseau. Mais dans cet univers apocalyptique, la belle colombe toute blanche, c'était pas vraiment cohérent. Et donc, on m'a soumis l'idée d'utiliser des pigeons. Et un numéro de ce type-là, avec 100% de pigeons, c'est quelque chose qui est, je crois, unique au monde. Il est beau ce pigeon, Voilà. là, d'ailleurs. Oui, ce sont des pigeons aussi d'ornement. Voilà. Et la grosse difficulté, elle est sur la taille de l'oiseau, en fait. Une colombe, pour vous dire, ça fait 150 grammes et les pigeons que j'utilise font 600 grammes à 1 kilo. Donc c'est Forcément. beaucoup plus technique. Mais il y a plus à manger. Mais il y a... Plus à manger quand même. On peut inviter Ça, c'est plus de monde à la voilà, fin du spectacle. exactement. Voilà, au moins, on reste dans la convivialité. Mais là, il n'y a pas d'effet, parce que c'est graphique, tout ce qu'on voit, c'est pas des effets de montage. Ça, vous le faites sur scène? Exactement. Oui, c'est vraiment... Il n'y a aucun effet de montage. Hein. On a voulu... normalement, les teasers de numéros artistiques sur scène, on voit des bouts de numéros réalisés sur scène avec les lumières, etc. Ça, c'est Là, ce qu'on l'idée, voit. c'était de faire une sorte de petite scène... voilà, là, ça, c'était au championnat d'Espagne. Ah, mais alors, d'accord, et c'est une compétition chantée? Parce que vous chantez, Alors, je c'est vous chante qui dans mon chantez numéro, oui. Ça, c'est une ça, grosse c'est le petit truc en particularité. plus. Ouais. Et ouais, parce que c'est pas en plus, il faut rester concentré, il faut maîtriser, il Ouais, faut. oui, c'est une difficulté ouais. supplémentaire Ouais, et ouais. qui apporte au show aussi. Qui apporte un petit plus. C'est vrai que, pareil, je crois être le seul magicien au monde à chanter dans mon numéro de scène, comme ça. Attendez, Voilà, continuez comme dans ça. un numéro de Vous allez être niveau-là, en pisté tout cas. par The Voice, hein, vous allez voir. Là, c'est pas juste vous chantez deux, trois petits. Starmania, elle chantait dans Starmania. Tout à fait. Alors, il y a un hommage à Starmania dans le C'est vrai. numéro. Bah, Il y a voilà. des paroles qui sont empruntées à la comédie musicale, ouais, effectivement, parce que ça raconte bien ce qui se passe. Et donc, on est noté à un championnat de France Oui. sur l'illusion, la qualité de l'illusion, sur l'inventivité, sur le spectacle, le show, la difficulté Ouais. aussi de cette illusion. Alors, il y a plusieurs critères. La première, le premier critère le plus important, c'est l'originalité dans le sens pas déjà vu. Il faut créer ses propres tours. C'est des tours qui n'existent pas. Les apparitions que je fais sont des apparitions que j'ai créées. Donc, du coup, parce qu'il faut se rendre compte que quand on fait un championnat, le public, ce sont des magiciens. On doit bluffer des magiciens. C'est deux fois plus compliqué, dur. voilà. Qui peuvent deviner ou Exactement, qui ont déjà et surtout vu. les jurys sont des magiciens chevronnés qui ont une carrière internationale et qui, voilà, il faut bluffer ce genre de C'est top personnes-là. chef, quoi. Voilà, entre guillemets. c'est un peu ça, c'est exactement ça. Ouais. Et on passe parfois plusieurs mois sur un effet qui va durer quelques secondes, quoi, seulement, parce qu'il faut trouver de nouvelles façons de le faire. Voilà, donc Comment on va encore plus loin aujourd'hui? C'est dans son imagination, c'est dans l'inspiration. Avec les réseaux, on voit peut-être des choses un peu... oui, alors on s'inspire de tout. De tout. Moi, pour m'inspirer, je regarde beaucoup de films, je vais voir beaucoup de spectacles qui ne sont pas que des spectacles de magie, je lis énormément de choses aussi. Il faut s'inspirer de tout en magie. Des fois, je pars me promener, je fais les magasins sans rien acheter, mais juste en regardant de partout tout ce qu'il y a et en cherchant un petit peu d'inspiration pour le numéro. La magie est partout. Oui, Voilà. c'est ça. Mais elle est aussi sur ce plateau. On arrive au terme de cette émission, mais quand même, vous faites aussi du close-up? Oui. Oui, d'ailleurs, on va faire On y une petite va expérience ensemble. Allez. Je vais vous raconter une histoire. Ouais, allez. Voilà. Ah, Parce attention. qu'en fait, la magie, vous avez pas mal de choses. Et moi, mon truc à moi, c'est de raconter une histoire, ce qu'on appelle le storytelling. On va, et je vais rendre un petit hommage à mon oncle qui était horloger. Oui. Et j'ai quelques petits objets qui viennent de son magasin. Il avait un magasin du côté de Voiron, grande rue juste à côté de la grande église. Et il était tout le temps à l'arrière de sa boutique. Et les gens, quand ils arrivaient dans la boutique, mettaient un petit coup sur la clochette pour l'appeler, en fait. Voilà. Donc c'est un petit hommage que je veux lui rendre. Non, c'était pas un hôtel, mais c'était une façon de pouvoir l'appeler. Et lui, il savait qu'il y avait quelqu'un dans le magasin qui était entré. Et en fait, on va faire un parallèle avec les cartes. Et il faut savoir que l'horlogerie est étroitement liée à la magie, puisque un grand magicien qui a créé la magie moderne s'appelait Jean-Eugène Robert Houdin. Il était horloger à Blois au 19e siècle. Voilà. Et donc mon oncle, lui, était maître horloger. Et c'est pour ça que j'ai voulu lui rendre hommage un peu avec ce tour. Alors Alexandre, si tu veux bien, on va recréer une horloge.
Et sur une horloge, on a 12 index qui indiquent les heures qu'on peut retrouver. Si tu choisis dans ta tête une heure, si tu choisis une heure, tu prends une carte, tu la mets dessous. Si tu choisis 3 heures, tu prends un groupe de 3 cartes et tu mets dessous. D'accord ? Donc tu choisis une heure entre 1 et 12. Tu le fais un peu dans ton coin que moi je vois pas. Entre 1 et 12. Attention, voilà, personne Voilà, ne voit. non, tu peux essayer un petit peu de me On est au perdre. courant de rien du tout, Voilà. personne ne sait, même moi je ne vois pas. Quand j'ai choisi, je les mets et Le je nombre prends de la cartes dernière. qui correspond à Ok. l'heure que tu as choisi, D'accord. tu la mets dessous. Donc, pas d'accord. savoir du C'est tout. Ok, très bien. J'ai pas vu la carte. Hein. Non, pour non. l'instant, il n'y a pas besoin. Ce qu'on Y va a pas faire, c'est besoin. qu'on va prendre 12 cartes pour recréer une horloge 4. D'accord. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. D'accord. Et on va recréer un cadran d'horloge devant nous. Donc ça sera là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. D'accord. Ce qu'on va faire, pour savoir où on en est en fait au niveau du timing, on va utiliser encore un objet que j'ai récupéré du magasin de mon oncle. Une montre à C'est gousset. une vieille montre goussée comme ça. Et on va la mettre ici parce qu'en fait, la chaîne nous permet de savoir où se termine notre horloge. Parce que c'est un cercle, et un cercle n'a pas de début ni de fin. D'accord. Donc on met sur le 12, comme ça on sait où c'est. Et là, tu vas imaginer, tu vas penser à l'heure que tu as choisie. Alors ça peut être 1h du matin, 1h du soir, mais quelque chose qui t'inspire une odeur si on est proche d'un repas, ou une attitude, ou de l'apéro. Voilà. Tu y penses, ouais. Alors c'est autant 1h du matin que du soir, visiblement. Et c'est une heure qui peut être... Tu dois être un peu gourmand. Ça peut être l'heure aussi bien de l'apéro que du petit déjeuner. Tout à fait. Je dirais que tu as peut-être pensé à 7 heures. Oui. C'est bien ça? Oui. Ah, ok. C'est vrai. Non, je vous assure que c'est vrai. Ok. L'heure du café, à L'heure 7 heures, du- c'était absolument. facile. Ouais, Non, ouais. c'est pas ça. Alors, Ah oui, joli. Ce qui serait intéressant, c'est pour savoir un petit peu, c'est quelle carte correspondrait à l'heure que tu as choisie. Est-ce que tu veux bien compter 7 cartes? Alors, je pars de la là. 7e heure, Donc, ça c'est la 12e, donc ça c'est 1, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Est-ce que Ok. tu veux bien la retourner Avec pour qu'on voit ce que plaisir. c'est? C'est le Joker. Joker. On peut l'avoir Oui, oui. Joker. D'accord. Tiens, montre-la. Le Joker. Regardez Ok. chez vous. Ok. Ouais. Derrière l'oreille. Est-ce que tu penses que c'est une carte spéciale, le Joker? A priori, oui. Mais je suis pas très bon en cartes. Mais je dirais oui. Alors pour ça, pour le savoir, il faudrait déjà que tu appelles mon oncle. D'accord. Comme si tu rentrais dans sa boutique. Je c'est un peu l'appelle l'hommage. là ou je l'appelle... Non, d'accord, c'est un petit hommage comme ça Ok. que je voulais lui faire ce soir. Comment il s'appelait Il s'appelait Gilbert. Gilbert. Ouais. Gilbert Voilà, client. Et si on veut savoir si cette carte est spéciale, il faut la comparer aux autres. C'est comme ça qu'on peut le voir. D'accord. Et en fait, si on compare aux autres cartes, tu vas voir qu'en fait, le Joker, c'était la seule carte. Mais non. La seule carte qui était imprimée. Toutes les autres cartes du paquet sont entièrement blanches, magicien, sauf la carte qui correspond à l'heure que Mais tu as cet homme choisie. est un Qu'est-ce que magicien c'est que fantôme. ça Mais attends, si tu me demandes, et le reste des cartes, mais en fait, il n'y avait aucune carte d'imprimée dans le jeu, sauf la carte qui correspond à l'heure que tu as choisie, c'est-à-dire 7. Ça, c'est assez Et bam. génial. Ah oui, c'est... Et surtout, ce qui est super, c'est que parfois, mon oncle s'invite Ah à oui, la tiens, fête. il appelle. Et Gilbert que si on regarde cette montre qu'il m'avait offert, mais qu'il n'a jamais pu réparer, elle est arrêtée sur 1 heure. Allez. Et si on regarde sur quelle heure elle est arrêtée? Oh là là C'est là. un Sur le magicien. 7. Hallucinant. Moi, pour moi, t'es un champion du monde. C'est Pas voilà. un champion de France. Voilà. Non, c'est une Magnifique. légende déjà. Bravo Merville, incroyable. beaucoup. Hein, vous me direz après, on va en discuter, on va rien débriefer ce vu. moment. C'est la magie, voilà. La magie existe. Vous êtes un magicien. Bravo Merville. Merci Oui, beaucoup. Pour Gilbert, qu'est-ce qu'on fait on va l'appeler. On l'appelle. Voilà. Et là, Gilbert, Et on lui dit d'ailleurs que l'heure sonne Eh oui, pour l'heure- le exactement. Le pentacle. pentacle. Exactement. Bonne chance et un Merci très à très beau vous. séjour ici chez nous, Avec bien grand sûr. plaisir. Et une très belle tournée encore. Bravo. Et puis on espère vous retrouver encore plus haut, Merville. Merci plaisir, beaucoup à vous et bravo de nous en avoir mis plein les yeux. Et merci à vous tous encore de votre fidélité. À très vite. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.